Alors bonsoir tout le monde, nous sommes de nouveau réunis pour ce débat autour de Kingdom Hearts 3D, suite à la sortie de Kingdom Hearts. Là on est à 8 jours après la sortie officielle de Kingdom Hearts 3D en France. Alors du coup, quelques personnes ont pu y jouer, mais au final, quelques malchanceux n'ont pas pu y jouer, mais bon, c'est pas grave, on va quand même prendre leur avis en compte. Alors déjà, je voudrais remercier tout le monde d'être venu ce soir. Alors je commence, alors honneur aux dames, alors merci Clem d'être venu, bonsoir Clem. Bonsoir. Bonsoir. Merci. Et tu as ramené une amie, d'après ce que j'ai cru comprendre. Tu veux qu'on l'appelle Titine, c'est bien ça? Oui, oui. D'accord. Bon bah bonsoir Titine. Bonsoir. Ensuite bonsoir Candy, une nouvelle qui vient de nous rejoindre. Bonsoir Candy. Bonsoir. Bonsoir à Ultimate Roxas. C'est bon. Si tu veux, on va t'appeler. Salut. Chad, tu m'as oublié dans les filles. Ensuite bonsoir à. Oui, désolé. Bonsoir Ozu. Non, mais il porte juste un avatar de gonzesse, c'est tout. Ouais. Non, c'est Hideyoshi de Bakatutes, c'est un garçon. Ensuite on a un autre nouveau. Bonsoir Neo Roxas. Salut. Et bonsoir à toi Zéphyr. Et Bonsoir. donc, je crois que j'ai oublié personne. Ah oui, bonsoir Flo aussi. Et puis moi-même, Chad Maturi. Donc, nous allons commencer ce débat avec Kingdom Hearts 3D, mais par la suite, on va évoquer un petit peu quelques détails sur Square Enix ainsi que leur dernière sortie, à savoir le nouveau Final Fantasy Dimension sur Android, ainsi que le nouveau Final Fantasy XIV A Realm of Reborn. Enfin, j'ai pas très bien compris ce que c'était. Enfin, je sais pas si c'était un contenu additionnel ou si c'était vraiment un autre jeu. Enfin, bref, on va débattre autour de ce projet, ainsi que sur Final Fantasy 3 PSP. Enfin, ce sera vraiment autour des nouveaux projets de Square Enix. Et donc voilà, maintenant nous allons commencer le débat avec Kingdom Hearts 3D. Déjà, je voulais savoir qui y a joué en fait, concrètement. Ah, moi, je l'ai Ah, terminé le moi, j'ai jeu. joué aussi. Alors, Ultimate Pareil. Roxas y a joué, Neo Roxas aussi, Candy, et moi-même aussi, mais apparemment les autres, Zephyr, Flo, Ozu, ainsi que Clem n'y ont pas joué. Moi, j'y ai joué. Ah, Titi y a joué. Et tu l'as terminé du coup? Comment? Non, j'ai pas fini, non. Ah, d'accord. Mais tu en es où à peu près sur quoi? Euh, les deux boss de Illusiopolis. Ah, d'accord. Tu veux dire Exemna, c'est Ansem, c'est ça? Euh, non, Xena, c'est le type avec des grands yeux rouges et Ah, d'accord. en peau. Le Nightmare de Sora, ouais. D'accord. Ouais. Ça te dérangera pas du coup s'il y aura un petit peu de spoil vers la fin? Non, Je à mon avis, partirai. on n'en aura pas, mais Je bon. boucherai les oreilles, elle en a l'habitude. Au pire, oui, Clem, tu boucheras les oreilles de notre part, voilà. Alors, on évoquera tout ça. Alors, du coup, on va commencer la première question de ce débat qui tournera autour de Kingdom Hearts 3D, à savoir quelles sont vos impressions sur ce Kingdom Hearts 3D après y avoir joué. Alors, on va commencer dans l'ordre. Alors, Candy, qu'en as-tu pensé de ce jeu après y avoir joué manette en main? Bah, déjà, il y a trop de questions qui n'ont pas été répondues. Ensuite, il y a eu surtout, je trouve, assez brouillon Brouillon, en quel sens? dans le sens du scénario. Parce qu'il y a un moment, je n'ai absolument pas compris. C'est l'histoire du voyage dans le temps, c'est ça? Non? Comment? L'histoire du voyage dans le temps, non? Non, même pas. C'est lorsque. Bah, c'est le. À un moment, ils ont police avec Riku. Il dit oui, tu es le aval rêve de Sora Alors depuis le oui, début. Oh bah, alors je vais t'expliquer, ça c'est très simple Candy, en fait dans l'idée c'est que quand Sora s'est rendu dans le monde, enfin dans le domaine des mondes endormis, si tu veux en fait Riku est devenu, enfin c'est assez spécial, il est devenu le l'Avalrêve spirit de Sora en fait. C'est-à-dire un petit peu son protecteur si tu veux. Parce que en fait Sora, dès son arrivée, il a été plongé dans un sommeil à cause de l'organisation, enfin la nouvelle organisation 13. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup, en fait, il a généré un nightmare, enfin un cauchemar, qui est justement le personnage en moto noir avec les yeux rouges, en fait. C'est ce qui s'est passé, en fait. Ça répond à ta question? Oui, oui. Voilà. Et donc ensuite, à part le scénario, qu'est-ce que tu as trouvé brouillon? Il y a juste ça? Oui. Dans l'ensemble, il n'y a que ça. D'accord. Alors ensuite,
J'aurais principalement quelqu'un qui aurait joué Ultimate Roxas par exemple. Quelles sont tes impressions sur Kingdom Hearts 3D à toi? Bah, moi, je comprends pas pourquoi certaines personnes puissent dire que l'histoire n'a pas été, enfin, n'est pas assez bien approfondie, vu je trouve que le scénario est génial. En ce qui concerne le gameplay, j'ai pas pu remarquer de bug de caméra. Moi, je trouve que c'est assez fluide Mhm. dans la manière, la prise en main et tout. Bah, sinon, moi, j'ai juste à dire le jeu et j'ai adoré le jeu. J'ai que ça à dire. Et quels sont les points qui s'avèrent être le plus positifs et quels sont les points que tu trouves le plus négatifs? Alors, le point le plus positif, c'est le fait de pouvoir jouer Riku. Mhm. J'y avais pensé justement en finissant le 2. Je me suis dit oui, il y a une phase de gameplay où on pouvait le contrôler. J'ai trouvé ça super. Et le fait de pouvoir le jouer intégralement enfin, intégralement, on a une partie Sora, une partie Riku, mais le fait de pouvoir le jouer tout son temps comme ça, je trouve ça cool. D'accord. Ensuite, ton point négatif, qu'est-ce que tu auras noté? J'ai pas vraiment de point négatif, juste la difficulté de, par, par, enfin pour les aval rêves, c'est assez difficile de tous les avoir. Il y a des éléments qui sont super durs à trouver, à récolter. Sinon, D'accord. voilà. Oui, mais sans challenge, il y aurait aucun intérêt. Oui, c'est sûr. Enfin, Non, mais j'avoue que le challenge est quand même plus dur que ce que devrait être un challenge. plus dur en quel sens? Enfin, il y a un moment où tu as le ressenti de plus de difficultés, comme par exemple un boss en particulier, ou... Bah, j'ai fait le jeu en mode expert, j'ai pas trouvé que les boss étaient. Là, j'ai recommencé le jeu en critique. Bah, j'avoue il y a un autre niveau de difficulté, c'est au-dessus, mais en mode expert, les boss ils étaient faciles. J'ai trouvé D'accord. ça facile. Mhm. Alors maintenant, on va passer à Neuroxas. Toi, quelles sont tes impressions sur Kingdom Hearts 3D? Bah, enfin, c'est plutôt positif vu que j'ai pas. Je trouvais que c'était un bon jeu, qui était presque à la hauteur de BBS. À la Et hauteur? mais je trouve que BBS c'est un des meilleurs maintenant, c'est mon avis personnel. Et D'accord. apparemment ça revient chez beaucoup de fans. Donc du coup, enfin voilà. Mais je trouve que le scénario était un peu Bâclé, non? pas bâclé, non, mais je veux dire que le truc des voyages dans le temps, c'est un peu exagéré, je trouve. C'est un peu tiré par les cheveux, ouais. Bah, on disait pas mal que c'était pas forcément tiré par les cheveux, mais que c'était surtout une option de facilité. Enfin, il y a plein de gens qui disaient ça après. Je sais pas si tu l'as ressenti ou à moins que. Enfin, tu dis que tu l'as trouvé tiré par les cheveux, mais tu veux dire que du coup tu trouvais ambigu ou bien Mais je il y a des trouve points ça que t'as pas compris. trop utilisé, c'est une excuse beaucoup fort utilisée dans tout ce qui est anime ou jeux vidéo, je trouve, maintenant. Maintenant, c'est vrai que ça Seul- explique pas mal d'autres choses, quoi. D'accord. euh, Oui. dans les histoires en général, c'est vrai que c'est un thème qui peut être intéressant si c'est Si le c'est au thème centre de l'histoire. principal, Ouais, voilà. Mais C'est quand mais c'est là uniquement abordé basé c'est maintenant, c'est. j'ai l'impression que ça arrive d'un seul coup. Ils auraient pu introduire ça petit à c'est surtout que petit, c'est pas mais justifié, quoi. Ils auraient pu s'en passer complètement de ça. C'est juste un ajout pour faire, oh tiens, on va mettre un truc en plus. Concrètement, ils auraient pu s'en passer. En même temps, concrètement, c'était pour expliquer pourquoi est-ce qu'on trouvait le Mysterious Figure dans la partie de Birth by Sleep, alors qu'on le retrouvait alors 10 ans plus tard dans Kingdom Hearts 3D. Je crois Oui, et 12 ans. encore, dans Birth by Sleep, au final, ils l'ont pas rencontré, je pense, j'imagine. Mais bon. Oui, oui, je pense pas qu'il l'aurait rencontré après, faut voir. Mais bon. Du coup, au final, Titine, quelles sont tes impressions sur Kingdom Hearts 3D, à toi aussi? Bah, moi j'ai bien aimé. Enfin, personnellement, j'avais joué à 358 sur DS et je me suis dit, bah, j'espère que ce sera pas vraiment pareil parce que au niveau de la maniabilité, c'était pas génial et là, c'est bien justement qu'on puisse utiliser le pad. Et tout. Donc, j'ai bien aimé. En plus, l'histoire, elle est bien. D'accord. personnellement, je suis pas trop d'accord avec toi. La maniabilité, comparée à certains jeux sur DS, le jeu s'en sort bien, mais et puis j'ai trouvé que le gameplay était assez original. Bah, il est original, mais disons que c'est vrai que comparé aux autres Kingdom Hearts, Il est c'est pas assez dur à très. aborder en fait. Je crois que c'est ça. Non, mais ce que je voulais dire en fait, c'est, enfin, c'est plus facile de tourner
le truc rond que d'appuyer sur les Le joystick. Surtout ça. Bah personnellement j'ai le pad mais je m'en suis pas servi jusque là, je vais l'utiliser plus tard. Mais pour l'instant moi je m'en sens pas trop mal même en utilisant LR. Enfin je veux dire j'avais l'habitude déjà avec le premier Kingdom Hearts, on utilisait L2 et R2 pour changer de caméra, pareil pour comment ça s'appelle pour je sais plus quel épisode. Ah oui BBS c'était le cas aussi pourtant ça allait très bien. Mais disons que le problème avec 358 sur 2Days, je crois que t'avais un pointeur en fait, c'était même pas LR en fait. Ouais, pour bouger la caméra, fallait faire Ou alors, bouger le tactile, non? L'écran Oui, tactile. ou alors tu pouvais utiliser l'écran tactile et c'était vraiment pas pratique du tout. Non. Du coup, soit tu Mais de utilisais toute le pointeur, façon, soit tu utilisais le stylet autrement. de toute façon, dans un action RPG sur DS, je trouve que c'est assez difficile de sortir le stylet en plein combat. C'est sûr. Surtout dans Kingdom Hearts 3D, je trouve. Mais après, il faut voir. Ah ouais, c'est ça. Mais Ouais, je dois plaindre ceux qui utilisent la 3DS XL. Ah oui, surtout qu'ils utilisent le pad XL en plus. Alors là, leur grosse tablette. Je sais plus, il y avait une comparaison. Enfin, on avait comparé le pad XL avec quelque chose, mais je sais plus ce que c'était. Enfin, non, mais moi concrètement, Kingdom Hearts 3D, il m'avait beaucoup plu. Je trouvais que la focus avait, pardon, je me suis embrouillé, ça sera coupé au montage. Je trouvais que la fonctionnalité de la 3DS était vraiment bien utilisée, que ce soit le stylet ou encore le système du gameplay avec toutes les touches. Enfin, toutes les touches étaient bien utilisées. Puis en même temps, comparé à 358 sur 2Days et Recoded, là, le stylet avait une vraie importance, que ce soit pour utiliser la création d'une zone dimensionnelle afin de balancer des objets, ou bien pour utiliser des niveaux BD. Enfin, t'avais plein de trucs assez sympas autour du stylet. Puis en même temps, pour utiliser le combat, enfin, on pouvait se servir du stylet pour affronter des Derimiters lors du combat effréné dans le Colisée de la ville de Traverse. Et c'était sympa l'idée de pouvoir choisir les cartes avec le stylet. Enfin, il y avait vraiment tout un côté interactif qui était vraiment très sympa. Après, disons que concrètement, le scénario, bah, beaucoup le mettent en point noir. Moi, je suis d'accord avec Cause sur le fait que ils auraient pu passer à autre chose que l'idée de faire un voyage dans le temps pour expliquer la raison pour laquelle MX est apparu. Enfin, MX, c'est sa abréviation de. Je m'embrouille en plus, c'est même pas MX, c'est MF en fait, Mistress Figure. En gros, ça le va. voyage dans le temps, c'est Bah, en trop fait, facile. non, c'est pas que c'est C'est trop peut-être facile. C'est qu'en fait, ça a été mis juste pour dire, regardez, il y a un voyage dans le temps. Parce que concrètement, ça ne sert à rien. Ils auraient pu expliquer ça par un autre truc. Alors que, Ils en auraient fait, pu c'est faire ça un que autre j'aime pas dans le genre, 3D, c'est que c'était un qu'on nous dit souvenir beaucoup de créé par- choses, mais juste pour combler, juste pour dire, tiens, on ajoute un truc, genre, Xehanort, quand il était quelqu'un, il a voyagé dans le temps et tout ça. Oui, ça servait à rien, c'est pas ça répond pas à une question qu'on se posait ni rien, c'est juste un ajout comme ça qui est maintenant clair et c'est juste on te dit ça et c'est tout. Mais c'est vrai que ça aurait été plus cohérent et en même temps un peu plus dans l'esprit Dream Drop Distance de faire que Ansem ainsi que Xemnas ce seraient en fait des incarnations des rêves de ouais. ces domaines endormis. Ouais. En fait. Ou encore même que Mysterious Figure Ben, serait carrément, même une incarnation de ces le rêves. voyage dans le temps, comparé à ça, je trouve ça. Je trouve que Nomura a été cherché trop loin. Ouais. Ah, Les ça incarnations va, des rêves, ça aurait été. Et c'est beaucoup plus simple et plus logique. Mais surtout qu'on voit Julius ainsi que d'autres versions de Pat qui font Mais Julius que c'est pas un pote, il a rien à voir. bah il a rien à voir mais c'est une incarnation de souvenir du coup ça veut dire que il aurait pu passer par là, il aurait pu faire Ansem serait en fait un souvenir délaissé Bon, bah, de attends, Julius c'est juste un mec qui est dans... Juste qu'il a atterri dans la ville de Traverse, hein, mais c'est un vrai personnage qui existe. Ah, c'est pas Pat qui Ouais, était- il est Non, dans- Julius non. c'est pas Pat, il est dans Runaway Brain, c'est un personnage à part entière. D'accord, mais il y a quand même l'officier Pat Oui, là, Ah oui, dans. dans le royaume des mousquetaires, Ouais. tout comme Donald, Dingo et Mickey, ainsi que la reine Minnie. Du coup, ça sous-entend il y avait vraiment des Ouais, personnages ouais. qui avaient leur Même, version. même Pinocchio par exemple, pour prendre le plus gros. Ouais, Pinocchio aussi, ainsi que Jiminy Cricket. D'ailleurs, on sait pas ce qu'il devient ce bon vieux Jiminy, mis à part qu'il... Ouais, il a dû retourner dans son monde, je sais pas. Mais bon, du coup, voilà, mis à part cette histoire de voyage dans le temps, j'ai pas trouvé de gros points noirs au niveau du scénario. Il y a plein de gens qui se plaignent de la fin secrète, comme quoi on va voir Kairi qui va devenir une nouvelle porteuse de Keyblade, mais moi je m'en plains pas tant que ça. Au final, je trouve ça assez positif parce que justement, j'attendais avec impatience que Kairi ait enfin l'importance parce que jusque-là c'était un petit peu C'était juste la cruche de service.
la princesse Zelda, si on veut, en fait, de service, quoi. Non, la là- princesse Zelda se bat. Elle se bat vers l'épisode de Twilight Princess, parce que Non, oui, à un dans moment du dans Shake Oui. avant, elle se bat. Time, ouais. Non, Et dans elle Ocarina a of pris Time, une elle se grande bat. Ouais, que- dans Ocarina of Time, elle fait des petites lumières en invoquant le pouvoir des Power Rangers. Ouais, mais Kairi, elle s'est quand même battue avec Zoopolis face à des sans cœurs, c'est déjà pas mal. Mais là, pour une fois, je pense qu'elle va avoir une importance dans Cash 3, puis surtout, je pense que, à mon avis, on va l'avoir dans l'introduction, je sais pas pourquoi. Je verrais bien un truc, comme on l'avait dit au précédent débat, où on verrait, on pourrait contrôler Kairi pour apprendre à servir de la Keyblade et tout. Enfin, Ouais, mais au final, je trouve ça débile. Si elle apprend juste à la manie et tout ça, oui, mais elle soit considérée dans les 7 guerriers de la lumière, je trouve ça illogique. Une princesse de cœur y a rien qui de- bat, Bah, c'est c'est une pas- princesse déjà. Oui, non, mais dans les 7 guerriers de la lumière. En fait, les 7 guerriers de la lumière, les gardiens de la lumière, ils sont censés protéger les princesses. Donc en fait, c'est débile. C'est comme si on. C'est qu'elle se protège elle-même. Mais oui, non, mais c'est juste comme si on te disait, genre t'as des méchants, ils veulent tuer le roi, et que les soldats disaient, vite, prenons le roi et allons le mettre au combat. bah, on C'est aime bien c'est ça au- en Seigneur des c'est au Anneaux, final, Ouais, le roi, en gros, il est en première ligne. Ouais, voilà, en gros, c'est Ah, fou. Mickey, il est en première ligne. Oui, Ouais. mais Mickey, Non, oui, non, Mickey, mais il est lui, pas- c'est un gardien. On s'en fout de Mickey. Le Xehanort, il veut pas Mickey, alors qu'il a besoin de Kairi apparemment pour la Keyblade X-Blade. Il en a besoin, il a besoin des princesses de cœur. Donc en gros, là, c'est vraiment limite, tu l'offres, c'est débile de la. C'est pas débile de la part des personnages. C'est débile si Nomura fait ça, quoi. Ouais, je trouve ça. Bon, de Mais toute façon, Nomura, ha ha ha. Qu'il est drôle. personnellement, je trouve que ce serait intéressant de l'avoir en personnage jouable, pas nécessairement en tant que guerrier, gardien de la lumière, mais en personnage jouable. Ouais, en même temps, ce qui risque d'être chiant, c'est. Cash 3, ça risque d'être genre 3 heures de. Ça va être genre. Je sais pas, 8 ou 9 personnages contrôlables, mais tu fais 2 mondes avec eux et paf, tu passes à un autre. Hmm. Parce que si tu dois jouer avec tous les gardiens déjà, Moi, ce que j'aimerais bien, ce serait Un un jeu truc que en tu sept. pourrais créer ton équipe de base, ou genre tu ajouterais genre Lee, ou alors... ouais, mais non, parce qu'il y aurait, D'accord. il y aurait des incohérences, parce que j'imagine bien qu'il y a certaines cinématiques où c'est que lui qui Non, a non, affronte mais il y a un lui, truc qui peut être comme ça. cohérent, c'est si on fait un truc à la FF13 où en fait t'as toute l'équipe composée de 6 personnes et qu'au final tu peux choisir quelle personne sera en première ligne, bah ce sera cohérent. Ouais, de cette manière-là, ouais. Après, faut... Mais du coup, peut-être qu'après, ça va nous Ouais. empêcher d'avoir Dingo et Mickey. Ah bah, ça, c'est Dingo sûr. et Mickey, Dingo et Je Donald, pense pas qu'on va les voir personnellement. Dingo et Donald, ils sont Ils vont- pas. ils sont useless maintenant. On va les Ouais. voir, Se mais récarter je pense pas petit qu'on à va les- petit. je pense pas qu'on les aura dans l'équipe après, faut voir. Je crois que même les Dream Eaters sont mieux qu'eux. Eux, ils donnent des compétences au moins. donc, Quoi, désolé. C'est vrai ou pas? De quoi? Les Dream Eaters, ils sont quand même mieux que Mickey, Plus de que Donald et Dingo. Ah, bah ils sont sympas, mais Moi je dis c'est mieux dans BBS où t'es tout seul et comme ça t'as pas d'alliés qui te font mais chier. disons que l'avantage c'est que t'as toute une question de stratégie, non seulement en combat, mais en même temps lors des combats effrénés en colisée à travers. Parce qu'en même temps, je sais pas, si tu prends par exemple un scarabée, c'est un exemple que j'avais dit tout à l'heure. Le scarabée, si tu le prends, c'est un bombardier très puissant, mais le problème c'est qu'il est très lent. Et en même temps, il se fait shooter par tout le monde en fait. Il met du temps à utiliser ses attaques. Tandis que si tu utilises un aigle royal, cet aigle va non seulement attaquer plus facilement un adversaire, mais en même temps, vu que c'est un adversaire, vu que c'est un personnage qui vole, par exemple, un adversaire en sol aura du mal à le toucher en fait. Il y a tout Bref, un- nous nous écartons du sujet. Non, on parle de KH3D. Enfin, oui, on a pas mal parlé des atouts et des inconvénients. Après, il y avait toute une histoire de clin d'œil autour des différents Kingdom Hearts. Alors, je sais pas si vous en avez trouvé. Moi, pour Bah, l'instant, comme avait remarqué Alpha et toi aussi d'ailleurs, et moi aussi, et c'est Alpha en premier qu'on en a parlé, dans l'intro, Sora fait apparaître le symbole de la même manière le logo cache que qui invoque Simba dans le cache. C'est Ouais, la même animation. il n'y a pas que ça, il y a aussi plein d'autres clins d'œil. Déjà, Il y en a un à reconnaître. Bah, le fait que aussi que Patibulaire certains- qui cite une phrase. Enfin, le monde des données déjà. Ah oui, aussi le monde des données. Mais il y a aussi Ouais, mais c'est pas vraiment un clin d'œil, ça, c'est une suite du un scénario. autre truc qu'on a retrouvé par rapport à Les Ricodid. noms des personnages, ouais, il y avait les noms genre des persos, je sais plus c'est où, mais t'as un truc où t'as des persos qui ont des noms,
des trucs c'est dans qui le ont combat des effréné. noms de persos, ouais, de FF, Ah non, voilà. non, ça c'est Et dans les ce qu'on portails appelle les spéciaux portails aussi. en fait. Dans les Ouais, portails, non seulement c'est un clin d'œil à Recodit, ça, le fait qu'on ça ressemblait un petit peu aux failles qu'on devait chercher dans Recodit. Mais en même temps, ils avaient chacun un nom de personnage de FF, que ce soit Cloud ou Laguna ou encore. Ouais, et t'as aussi Heiler, ça. Pence et Otek, je crois. Moi, je les ai pas trouvés, mais je vais Mais ça, chercher. c'est pas dans les portails spéciaux, c'est dans les combats effrénés, Spencer tout ça. Ah, je les ai pas vus. Enfin, faut que je regarde ça. Mais, mais vous avez pas trouvé d'autres clins d'œil, sinon, mis à part aussi le combat effréné qui reprend un peu le système de Chain of Memories avec les cartes. Aucun. Non. Moi, pour T'as revenir, t'as la tronche de la Keyblade de Xehanort Jun qui est en clin d'œil à celle de Vanitas, mais bon, c'est pas vraiment un clin d'œil, mais Enfin, après, faut voir. c'est une Parce qu'il y a une nommée. Non, c'est pas Inome qui l'a. Non, c'est Sonic. un mix entre la Keyblade de Vanitas et Inome. Ouais, et Voilà. celle de MX en même temps, parce qu'il y a le symbole, la tête de bouc qui fait le Quelques panneau. bouts. D'accord. Bon, maintenant, je crois qu'on a bien abordé Cache 3D. Je pense que je vois pas trop l'intérêt de continuer de débattre là-dessus, en sachant qu'on a déjà dit pas mal de choses dans les précédents débats. Du coup, à moins que quelqu'un ait un truc à dire, une suggestion, je pense qu'on peut passer à la rubrique sur Amy. En fait, je, Oui. pour KH3, si on aura effectivement plusieurs personnages jouables, plus de deux comme dans KH3D, je vois bien des statistiques un peu comme dans 358 Days. Des statistiques en question. Oui, dans le mode mission. Ah Les oui, personnages avaient, par tu veux dire genre exemple, des atouts, les forces, la magie. oui, oui, oui. Oui, je vois. Par exemple, Roxas et Exion avaient eux C'est assez une. équilibré en fait entre. Oui, équilibré, c'était. Après, oui, c'est pour être une idée, mais bon. Bah, après, ce sera un petit peu pour faire un clin d'œil à Transcotus sur The Days. Déjà que Cash 3D avait déjà plein de clins d'œil avec Mais de toute Recodit, façon, j'ai du avec mal à. Memories. De toute façon, j'ai du mal à croire que les caractéristiques soient réparties de la même façon chez tous les personnages. Oui, puis en même temps, à mon avis, on pourra les personnaliser un petit peu. Genre, s'il y en a un qui est assez faible en magie, on pourra l'augmenter un petit peu, je pense. Faudra voir. Oui, et c'est pour ça que je me demande si s'ils mettront pas un mode multijoueur comparable à celui de BBS. Moi, personnellement, je verrais bien un mélange entre BBS et 358 sur The Days, dans le sens Oui, oui, oui. où tu pourrais Avec déjà faire des missions, mais pas forcément que ce soit limité à un colisée, que ce soit enfin, qu'on puisse se balader en ville, ce genre de choses, je pense. Après, faut voir. Mais ce serait une bonne idée, je pense. et Sinon, pour maintenant en je. revenir Ah, désolé, tu parlais. Pas de souci. Non, vas-y, vas-y. Pour en revenir à Dream Drop Distance, Oui. un truc que j'ai pas apprécié dans le gameplay, c'est les compétences qui, en fait, qui ne se gardent pas quand on n'a pas le Dream Eater associé. Ah bon? Mais dans BBS, par exemple, en fait, il fallait augmenter l'attaque au maximum et tu avais la compétence qui était liée. Alors que le Dream Eater, si tu augmentes tout au maximum, bah, tu les as quand même pas quand tu le retires, quoi. Du coup, tu es obligé de choisir les Dream Eater en fonction de ce qui était plus utile pour le combat. D'accord. Non, mais en même temps, vu le nombre de Dream Eaters différents, tu Mais c'est chance que tu peux pas avoir t'aurais quand même t'aurais quand même mis du temps avant de tout mettre à fond. Ouais, mais bon, j'aurais au moins apprécié d'avoir toutes les attaques. Puis, il n'y a pas qu'un seul Dream Eater qui donne une telle ou telle attaque. Ils donnent tous les mêmes attaques à peu près. Bah, c'est justement ça qui donne une dimension stratégique au Dream Eater. Ça te permet justement d'être plus minutieux quand tu choisis tes Dream Eaters, justement. Mais après, Ouais, personnellement, ça c'est me vrai gêne que parce c'est que j'aime bien galère. avoir, tu vois, tout rempli. Ça permet de pas les prendre au hasard, justement, de dire, voilà, tiens, celui-là il a coup de grâce, celui-là il a booster HP, bah celui-là je vais plus m'orienter vers celui-là, même s'il a moins d'attaque, au moins si j'affronte un boss, comme ça je pourrais résister avec dernière chance, etc. Mais après faut voir.
Non, mais au final, moi, ça me dérange pas plus que ça parce qu'au final, c'est un petit peu comme dans quand tu sur The Days, il y a plein de gens qui disaient que c'était vraiment débile qu'on puisse pas utiliser enfin, toutes nos fiches, alors qu'au final, moi, je trouvais que ça avait toute une dimension stratégique parce que justement, au final, ça nous incitait à trouver les commandes qu'il nous fallait, ainsi que prendre des compétences qui nous plaisent en fait, pas forcément prendre des trucs qui nous servent à rien au final. Mais après, c'est vrai que c'est assez compliqué avec les Remitters parce que non seulement ils sont assez longs à XP, il y en a certains, il faut les caresser à mort pour obtenir plein de points de fusion, pour obtenir des compétences cachées. Enfin, c'est assez compliqué. Et puis au final, souvent on se retrouve avec de nouveaux Remitters. Au final, ils mettent du temps à XP. Du coup, c'est vrai que c'est assez galère. Mais bon. Mais moi, je trouve que moi, je trouve pas ça si dérangeant à partir du moment où t'as bien XP, enfin, où t'as bien fait XP ton Remitters. Je trouve que au final, tu te retrouves avec un bon arsenal de compétences après faut voir. Sinon, d'autres suggestions sur Kingdom Hearts 3D ou on peut passer Je crois qu'on peut passer à la rubrique Square Enix. D'accord. Alors maintenant, je voudrais parler d'un sujet. Alors, on avait pas mal parlé avec Guillaume. Enfin, là, il est pas là, mais il nous rejoindra plus tard. Autour des petits projets qu'avait lancé Square Enix dernièrement, à savoir Final Fantasy VII PC, Final Fantasy 3 PSP, ainsi que Final Fantasy Dimension sur Android, ainsi que Realm Reborn Final Fantasy XIV sur PC. Et PS3 d'ailleurs. Alors, je voulais savoir quels sont vos avis par rapport à ces jeux. Pardon de t'interrompre, mais je rappelle que Nomura a dit que Treasury 2 allait, enfin, The World Ends With You, le jeu dont est tiré plusieurs personnages en guest star de 3D. Je m'embrouille. Ouais, Donc, je il disais, y aura un pense qu'il y a- Story 2 un jour. Voilà. oui. Oui, mais sauf qu'il n'est pas encore officiel. Ouais, mais Il est pas peut-être encore annoncé. il est déjà en préparation. Mais oui, mais en tout cas, il fait pas partie des jeux auxquels je voulais parler. Mais on pourra en parler Ah, tout à l'heure si tu veux, Florian. Mais pour l'instant, je voudrais surtout me concentrer sur ces petits projets, à savoir Dimension, Très bien. Realm Reborn ainsi que FF3 PSP. Ce qui veut pas dire qu'on en parlera pas. On va peut-être en parler tout à l'heure. Donc voilà, vous avez entendu les noms de ces jeux. Du coup, je voudrais savoir quels sont vos avis vis-à-vis de ces 4 jeux. On va pas dire un peu soft, mais enfin, c'est un peu l'idée. Enfin, des jeux qui sortent un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir les gros projets comme Type 0 ou encore Kingdom Hearts 3D. Zéro. Qu'on ne verra Eh peut-être pas. bien, Il va devenir tu une m'as, série, en plus. eh bien, chat, tu m'avais parlé de Final Fantasy Dimension. Euh, j'ai eu l'impression que t'appréciais pas vraiment le fait que ce soit fait sur RPG Maker avec les sprites de base en plus. Ouais, voilà, c'était surtout l'utilisation des sprites de base qui m'a vraiment dérangé en fait. Enfin, après, Et tu as déjà réalisé plusieurs projets sous RPG Maker, je crois. oui, tout à fait. Mais après, je sais pas qui utilise le RPG Maker XP principalement ici. Personne? Moi, je projette de faire je Enfin, de projette de m'y télécharger. essayer. D'accord. Idem. Ils sont personne. Mais tu m'avais aussi parlé du fait que normalement on ne pouvait pas vendre les jeux sur RPG Maker, créés sous RPG Maker. Voilà. Mais du coup, je te demandais, personne n'a utilisé le logiciel RPG Maker XP? Personne? Moi, non. Non. Non, enfin bref, je vais expliquer la situation. En bref, ceux qui utilisent le logiciel le savent très bien. Les sprites que l'on voit, enfin les sprites, je vais définir clairement ce que c'est. En fait, c'est des petits personnages en fait. Puis il y a aussi les charsets. Les charsets, ce sont, enfin c'est ce qui définit les sprites en fait. Et ces sprites en fait sont des sprites qui ont été créés par Square Enix, mais seulement il n'y a que les sprites qui ont été créés par Square Enix. Sinon tout ce qu'il y a autour du jeu en fait Final Fantasy Dimension, ce sont des éléments que l'on trouve dans le logiciel de base. J'ai bien dit de base de RPG Maker XP. Que ce soit la tête du menu ou alors les cartes qu'on appelle chipset en langage RPG Maker. Tout ça, ce sont des éléments de base que l'on trouve dans RPG Maker XP.
Et il y a deux raisons pour lesquelles je trouve ça vraiment déplorable. La première, c'est parce que justement, ils ont pas eu l'idée de créer leur propre chipset ou charset. Et en même temps, disons que quand quand on utilise le logiciel RPG Maker XP et qu'on veut proposer des jeux sur un site de mise en ligne, que ce soit le site Oniromancy ou d'autres sites spécialisés dans RPG Maker, on se fait limite insulter quand on sort un jeu où il y a ne serait-ce qu'un élément de base de RPG Maker XP. En fait, on nous demande soit d'utiliser des éléments qui ont été créés par d'autres joueurs, ou bien de créer soi-même ses propres éléments. Mais quand on a le malheur de sortir un truc qui a ne serait-ce qu'un petit détail